Avenida Brasil épisode 134. Typhon demande à Jorginho de quoi il parle. Carminha lui dit que Jorginho va lui raconter quelque chose. Jorginho réplique qu'il n'y a rien d'important puis il quitte les lieux. Après son départ, Carminha en pleurant dit à Typhon qu'elle en peut plus la façon dont Jorginho le traite. Typhon suspecte qu'il y a quelque chose. Elle l'invite de les rejoindre sur la table dîner, puis il quitte la pièce. Darkson de son côté propose à Thessalia de donner une leçon à Leco en faisant semblant qu'ils sont ensemble. Thessalia lui demande la nuit pour bien réfléchir. Rita de son côté a pitié de Typhon, elle pense que Jorginho a déjà tout révélé. Rita ajoute que tout son désir c'est d'empêcher Typhon souffrir dans cette histoire. Au moment du dîner, Janaïna lance des paraboles sur Somme, fils qui est ami avec un voyou. Elle dit qu'elle va faire tout son possible pour éloigner ce délinquant de son fils même si elle doit l'envoyer au cimetière. Carminha pendant ce temps fixe Marx. Dans la chambre, Jorginho essaie de ramener Agatha à la raison qui ne fait de dire des mauvaises choses sur Nina. Par la suite, Janaïna vient les annoncer le repas est prêt. Une fois sur la table, il s'en prend à Marx. Sur son retour à la maison, Ivana défend son mari lui disant c'est elle qui a forcé Marx de revenir. Typhon par la suite annonce officiellement qu'il est séparé de Carminha. Carminha d'un air si triste lui dit qu'elle accepterait toujours ses décisions, qu'elle lui sera toujours fidèle. Jorginho éclate de rire après avoir entendu cela. Muricy demande à Typhon d'arrêter sa stupidité. Elle demande à Jorginho son avis sur le fait que son père est amoureux de Nina. Typhon lui demande de ne pas s'en mêler de sa vie privée. Jorginho dit la même à Muricy. Muricy se plaint en imaginant Nina devenir la maîtresse de la maison. Marx intervient et dit que l'histoire du fiancé de Nina est peut-être faux, que c'est pour le séduire. Nina était dans la maison. Typhon très furieux sort sur la cour, Jorginho le suit. Jorginho félicite son père d'avoir pris la décision de quitter Carminha. Il demande son avis sur son amour pour Nina. Jorginho réplique qu'il peut rien dire sur ce sujet. Carminha seule avec Marx raconte à ce dernier que Jorginho était venu pour les dénoncer, que grâce à sa menace de révéler à Typhon qu'il est marié avec Rita l'en a empêché. Jorginho surgit, il jure sur sa vie qu'il va envoyer Marx en prison. Étant seul avec Carminha, Carminha lui dit que Rita n'est pas la personne qu'il croit, que son objectif est de séduire tous les hommes dans la maison. Jorginho très furieux lui demande de partir. Leco et Typhon de leur côté boivent des bières tout en discutant de leur situation amoureuse. Jorginho retourne dans la maison, il raconte à ces deux d'avoir échoué de tout révéler à Typhon parce que Carminha l'a menacé de tout raconter aussi à Typhon sur leur mariage. Jorginho avoue la seule chose qu'elle a réussi c'est d'éloigner Carminha de la maison. Begonia leur dit c'est pas juste, que tout le monde doit découvrir qui est réellement Carminha. Rita leur dit le plus important en ce moment c'est de garder en lieu sûr les photos compromettantes de Carminha avec Marx. Muricy débarque au salon de beauté, pour présenter des excuses à Thessalia. Elle souhaite pour que ces deux puissent se remettre ensemble. Elle la supplie de ne rien révéler à Adotto. Thessalia lui fait savoir sa vie ne l'intéresse pas, qu'elle va trouver aucun intérêt d'aller tout raconter à Adotto. Rita à la station d'essence demande à Betania de l'aider mais rien sur Carminha n'intéresse Betania. Rita l'annonce bientôt, elle va partir vivre en Californie malgré que Carminha a volé l'argent de son héritage. Betania est heureuse et dire c'est le mieux pour tout le monde. Elle finit par accepter de l'aider. Betania l'emmène dans sa maison. Rita lui donne des photos de Carminha avec Marx. Valdo surgit, il veut des explications sur la présence de Rita dans sa maison. Betania lui dit qu'elle est venue faire ses adieux. Valdo après le départ de Rita, insiste pour tout découvrir mais Betania garde sa version.
Une fois retourné, Jorginho suggère de donner des copies de photos de Marx à Deborah pour les garder en toute sécurité. De l'autre côté, on montre Marx et Carminha qui s'amusent. Carminha lui dit la seule chose qui reste c'est de récupérer les photos. Elle fait part à Marx son idée d'acheter quelqu'un dans l'entourage de Rita pour les récupérer. Marx lui dit de pas compter sur l'argent de l'héritage de Rita, que cet argent doit être utilisé une fois en finir avec toute cette histoire. Jorginho débarque chez Deborah, il lui demande de garder secrètement quelque chose d'important pour lui et Rita. Deborah tire conclusion cela concerne Carminha, elle refuse de savoir ce que c'est, par contre elle accepte de garder l'enveloppe chez lui. Deborah lui raconte ensuite l'histoire de la faillite de son père. Jorginho propose de l'aider mais elle dit de ne pas s'en faire. Elle apprend ensuite que Muricy donne un endroit à son père pour se loger. Jorginho quitte les lieux. Veronica, en voyant l'enveloppe, pense c'est de l'argent. Elle demande à sa fille de se remettre avec Jorginho pour sortir de la misère, chose qui n'intéressait pas Deborah. Veronica apprend ensuite que Carlitos est au Divino. Tout de suite elle mène Emilia au courant. Nina au Divino, tout près du lieu de la répétition d'Agatha. Le Leco, en le voyant, informe cela à Typhon qui est tout près. Typhon court rejoindre Nina. Avenida Brasil, épisode 135. Typhon pense qu'elle est fâchée contre lui au point de ne pas répondre à ses appels. Il lui demande de se marier, de préférence avec lui, qu'il la rendra plus heureuse. Nina lui fait savoir bientôt le mariage va eu lieu qu'elle peut rien faire. Typhon insiste pour qu'elle lui donne l'opportunité de prouver qu'il est réellement l'homme de sa vie. Nina espère pour qu'il trouve une autre femme mais ce dernier lui dit c'est elle la femme qui l'intéresse. Nina, voyant cela, change de sujet et dire qu'elle est venue boire Agatha. Typhon, jaloux, lui demande s'il lui a pas aussi manqué. Agatha surgit, elle demande à Nina de partir, qu'elle a pas envie de la voir. Typhon gronde Agatha mais cette dernière lui prend sa main pour l'emmener à la maison. Valdo de l'autre côté fait semblant de sortir. Il reste à l'extérieur par la fenêtre pour espionner Betania. Il la voit cacher quelque chose. Une fois Betania sort, Valdo retourne à l'intérieur. Il découvre, ce sont des photos de Carminha avec Marx. Jorginho de son côté se renseigne plus sur son voyage en Californie. Nina explique sa rencontre avec Typhon pendant qu'elle allait rendre visite à Agatha. Elle est triste de voir comment Agatha l'a traitée. Jorginho fait une scène de jalousie, il croit c'est pour rencontrer Typhon. Elle est allée au Divino, il l'interdit d'aller au Divino. Nina l'assure c'est lui, l'homme de sa vie, que personne d'autre va changer cela. Jorginho lui demande d'être patient avec Agatha qui est encore petite. Il promet lors de leur retour au pays il va tout expliquer à tout le monde. Nina l'annonce bientôt. Begonia va retourner en Argentine, qu'elle compte organiser une petite fête pour elle. Marx de son côté raconte à Carminha qu'il a jamais couché avec Nina. Carminha est heureuse et dire qu'ils doivent faire tout son possible pour en finir avec Nina. Carminha encore une fois lui demande où il garde l'argent. Marx lui dit que l'argent est à un endroit sûr. Ils se discutent ensuite sur des personnes où Nina pourrait donner les copies des photos. Il lui dit que Betania et sa sœur Begonia sont les seuls en qui Nina a plus de confiance. Les femmes de Carlitos débarquent au Divino. Ces trois se plaignent de son absence et lui reprochent d'être pas à la recherche d'un nouveau travail pour subvenir aux besoins de ses familles. Voyant le scandale, il décide de les emmener dans un autre endroit pour une discussion.
Adoto débarque au salon de beauté, il demande à Thessalia pourquoi elle est séparée de Leleko. Thessalia prétend qu'elle ne s'entend pas bien avec lui ces derniers temps, c'est la raison de leur rupture. Leleko les observe. Suite au départ de Adoto, Leleko lui demande ce qu'elle a raconté à Adoto. Thessalia l'assure qu'elle a rien révélé. Il interroge sur son installation chez Darkson. Thessalia lui dit qu'il a aucun droit de dicter sa vie sur ce qu'elle doit faire. Il commence à élever sa voix. Mona Lisa et Olenka voyant cela lui demandent de partir. Darkson de son côté cuisine pour Thessalia. Les femmes de Carlitos se sont très surprises en voyant la maison où Carlitos vit. Il suggère pour qu'elles viennent tous les trois vivre avec lui. Ces trois ne sont pas du tout intéressés de vivre au Divino qu'elles considèrent être fait pour les pauvres. Après avoir bu quelques bières, elles rentrent chez eux. Carminia débarque à la station d'essence où travaille Valdo. Celui-ci veut appeler la police mais Carmina finit par le convaincre de rien faire. Elle promet de lui faire vivre une meilleure vie s'il accepte de l'aider. Elle lui donne rendez-vous après son travail au bar tout près. De l'autre côté on montre Diogène et sa famille qui mangent ensemble. Il profite de leur annoncer son mariage avec Dolores très bientôt. Tout le monde est heureux. Il a choisi Suelen et Ronnie comme témoins. La journée de travail de Valdo et Betania prennent fin. Betania l'invite à la fête qu'organise Nina pour sa sœur. Si lui n'est pas intéressé, il prétend qu'il lui reste un peu de choses à faire. Une fois Betania s'en va, il se rend au bar où Carminia lui a donné rendez-vous. Carminia lui dit qu'ils sont tous deux victimes de Rita, que l'heure est arrivée pour se venger. Valdo à son tour lui dit qu'elle aime pas Rita mais il compte pas s'allier avec une méchante femme. Carminia lui demande de tout raconter sur le plan de Rita. Valdo se retourne pour quitter mais Carminia le retient après qu'elle lui a montré 10 000 rayos. Valdo raconte à cette dernière que ce soir Rita organise une fête d'adieu pour sa sœur. Carminia lui donne de l'argent puis s'en va. Carminia dans la voiture informe cela à Marx. Elles discutent sur comment ils vont gâcher la fête de Rita à Santa Cruz. Dans la soirée on montre Marx qui paie un voyou et lui donne des instructions avec la photo de Rita entre ses mains. De l'autre côté on voit Rita, Begonia et Betania qui s'amusent à la fête. Quelque temps après, l'homme que Marx a payé surgit. Il prétend c'est lui la personne en charge pour la commande de la bière. Nina pense que c'est Begonia qui est allée aux toilettes qu'il a commandé. Elle est allée dans ses affaires pour payer la bière. Le voyou a maintenant le contrôle de ses affaires. Pendant qu'elle s'amuse avec Betania et Begonia, le voyou fouille dans ses affaires et prend son téléphone après avoir mis un sachet dans son sac. Quelque temps après, des agents fédéraux débarquent pour clôturer la soirée. Ils demandent à voir l'autorisation. Nina est allée chercher dans son sac pour lui montrer l'autorisation. Les agents veulent fouiller tous les sacs car apparemment quelqu'un les a signalé qu'il y a trafic de stupéfiants. Nina du coup donne son sac à l'agent. Elle est surprise de voir un sachet rempli de drogue. Elle veut passer un coup de fil mais elle n'a pas trouvé son téléphone. Les agents décident de les embarquer tous au commissariat. Jorginho qui arrive sur les lieux apprend quelqu'un a piégé Rita avec de la drogue. De son côté, le voyou donne le portable de Nina à Marx. Marx le félicite pour son travail bien fait. Par la suite, Marx se rend à l'hôtel où Begonia se loge pour fouiller dans ses affaires.
il finit par retrouver dans sa mallette ses photos prises avec Carminha. Au commissariat, Jorginho plaide en faveur de Nina Begonia et Betania. Le commissaire lui fait savoir, tant qu'il n'a pas la preuve qu'elles sont innocentes, elles doivent rester dans une cellule. Jorginho dit à Nina qu'il est sûr c'est Marx et Carminha qui sont derrière tout ça, il promet de faire tout son possible pour leur libération. Marx retourne à la cabane pour raconter à Carminha que Nina et sa bande sont actuellement en prison. Par la suite il lui montre les photos. Carminha ne fait que jubiler et savourer sa victoire. Il lui donne ensuite le portable de Nina. Carminha profite d'envoyer un message à Typhon sur le téléphone de Nina lui disant qu'elle est en prison. Tout de suite Typhon se rend au commissariat. Jorginho, en le voyant, décide de se cacher. Le commissaire l'emmène voir Nina, cette dernière est très surprise de le voir.